Voilà, donc Benoît Ségala, je me retrouve en premier. Il y en a d'autres qui auraient pu venir, parce qu'en fait, moi, c'était avant Sigelair, c'était l'association Gutlar. J'ai travaillé dans le cadre du pôle télédétection. Donc, une petite histoire, c'est que la télédétection à Montpellier, avant donc le SIG, c'était 3 chercheurs montpelliérains, Christian Armango de l'Université des Sciences, Bernard Naert de l'INRA et Bernard Lacaze du CNRS, qui se sont intéressés à la détection dans les années 70 et qui ont œuvré ensemble pour un projet de télédétection régionale. C'était une idée qu'ils avaient dans leurs travaux de recherche, d'arriver à développer des applications au niveau régional. Et ils ont réussi donc à faire organiser une réunion qui a fait venir les instances régionales et l'État en 82 et pour intéresser donc les politiques à la télédétection et à ses applications. Et dans la foulée, il y a une association des utilisateurs de la télédétection qui s'est créée dans Languedoc-Roussillon dans la foulée, en 82. Et dans la suite de ça, il y a des premières coopérations entre scientifiques et utilisateurs qui se sont créées, mais surtout qu'il y a eu donc 2 contrats de plan État-région de 84, 88 et 89. Je ne sais pas combien, 80. Ça s'est fini un peu avant CILR. 2 contrats de plan État-région qui ont financé un pôle de détection, mais qui était géré par cette association Gutlar, des utilisateurs. Donc une mouvance donc, qui a permis à des chercheurs en télédétection de la France, en France, de l'Orstom, de l'IRD, de Orstom à l'époque et du CIRAD, de se rassembler à Montpellier pour finalement venir loger dans les derniers maillons de ce projet télédétection, donc dans la maison de la télédétection. Voilà, donc j'ai participé, moi, pendant 6 ans et demi, en tant que cheville ouvrière d'une cellule valorisation et transfert, j'ai habité quelque temps dans la maison de la télédétection, mais à la fin de mon activité salariée dans cette maison de la télédétection. Voilà, après je vais m'être mis en profession libérale dans le domaine en consultance. J'ai adhéré à Sigelair un peu plus tard. Et donc, depuis quelle année l'adhésion à Sigelair ? Je ne m'en rappelle plus, mais je me suis installé en 96 ou 97. D'accord. Et du coup, de ces années passées dans l'association, cette fois-ci, qu'est-ce qui a été finalement le plus utile pour votre vie professionnelle ultérieure en tant que consultant ? Alors, j'ai toujours essayé de mixer télédétection et géomatique, parce qu'au départ, j'étais plus télédétection. Et je suis parti, il faut le dire, je suis parti de la photographie aérienne. J'ai même fait le photographe dans un petit avion du prof de la fac avec lequel je travaillais. Donc, j'ai commencé avec de la photo-interprétation. Et donc, je suis passé ensuite aux images satellites, au traitement numérique des images et tout. Donc, dans ce cadre-là, j'ai aussi découvert la géomatique. Et donc, je me suis formé moi-même sur les SIG ensuite. Et j'ai fait ma carrière à la fois télédétection et géomatique. Donc, l'association, effectivement, était une source d'information importante. D'accord. Et vous êtes toujours adhérent. Voilà. Et je suis toujours adhérent, mais en retraite officielle depuis juillet. Très bien, ça en fait 2 presque avec Françoise Bravo. Merci Benoît. Merci.